Le 17 mai 2021, la directrice générale du FMI, Kristalina Ivanova, a réaffirmé le soutien de son institution à la République démocratique du Congo, notamment dans les secteurs de l'éducation et des infrastructures. Au cours de cet échange, le FMI a pris l'engagement d'apporter un soutien financier à la République démocratique du Congo de l'ordre de 1,5 milliard de dollars. Cette enveloppe entre dans le cadre du programme triennal du Congo et de la nouvelle allocation de droits de tirages spéciaux en discussion au G20. Plus de 375 milliards de francs CFA, c'est le montant estimé par le gouvernement camerounais en faveur du Trésor public pour l'approbation de son nouveau programme économique et financier avec le Fonds monétaire international. Les négociations entre les deux partenaires, débutées le 5 mai 2021, devraient s'achever le 21 mai 2021 avec pour espoir d'aboutir à un programme économique et financier s'étendant sur 4 ans. Toutefois, la conclusion de ce programme sera un bon signal pour les investisseurs intéressés par le refinancement de l'eurobond de 450 milliards de francs CFA que le gouvernement camerounais se prépare à effectuer sur le marché international des capitaux. En prélude aux élections présidentielles à Sao Tomé et Principe, l'Organisation des Nations Unies a annoncé qu'elle financera le scrutin prévu le 18 juillet 2021. Pour la bonne marche de cette élection, une mission de l'organisation a été envoyée afin de se rassurer sur l'avancement du processus électoral. En rappel, selon le président de la Commission électorale nationale, Fernando Makengo, l'institution a besoin d'au moins 2 millions de dollars pour achever l'ensemble du processus électoral. Dans sa nouvelle formation gouvernementale, le chef d'État congolais a nommé son fils Denis Christel Sassou Nguesso ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. Une nomination qui divise le gouvernement, car pour certains, cette nomination peut être interprétée comme une sorte d'abri judiciaire et pour d'autres, le ministre Sassou Nguesso, de par son parcours personnel, professionnel et politique, mériterait ce poste. En rappel, 11 personnalités font leur entrée dans ce nouveau gouvernement, parmi lesquelles Rigobert Roger Andeli à la tête du ministère des Finances et du Budget. Au Tchad, dans un communiqué de presse adressé à la Cour pénale internationale le 17 mai 2021, des défenseurs des droits de l'homme reviennent sur les crimes contre l'humanité perpétrés sous le régime du défunt président Idriss Déby Itno. Selon eux, depuis 30 ans, la France, de par son implication dans la gestion du pays, encourage les crimes de guerre. Dans cette adresse, les différents acteurs mettent en exergue des faits incriminés liés aux multiples atteintes aux libertés, aux exécutions extrajudiciaires, aux arrestations arbitraires à l'encontre des citoyens tchadiens par le maréchal et son fils Mahamat Idriss Déby Itno, devenu président de la République tchadienne.